Vous avez besoin de vivre plus intensément, de profiter de chaque journée, de voir la vie du bon côté. Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'exerce en cabinet à Rennes et consulte également par téléphone. Si vous avez envie que je vous accompagne, que vous soyez particulier ou professionnel, vous verrez tout ce que le coaching peut vous apporter, toutes les méthodes, toute la confiance en soi, toute cette libération par rapport à ces peurs limitantes qui des fois vous privent de certains rêves qui vous sont chers pourtant. Donc comprenez qu'il est possible en coaching de travailler tous ces ingrédients qui vous mèneront à plus de bonheur, plus de succès si c'est un de vos objectifs, plus de réussite professionnelle ou dans la sphère sentimentale. Aujourd'hui, une vidéo qui est censée vous amener un petit peu de rayon de soleil dans cette journée parce que souvent on a tendance à se focaliser sur le négatif, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui va mal, sur le problème ou la tuile qui vient de nous tomber dessus. Et on oublie de regarder tout ce qui est beau, tout ce qui fonctionne, tout ce qu'on pourrait déjà aimer et savourer et qu'on ne voit plus tellement ça fait partie de notre paysage. C'est une routine, on n'apprécie même plus les plus petites choses qu'on a adorées au départ ou les grandes choses dont on a rêvé et qui sont un petit peu passées comme des choses auxquelles on ne prête plus attention parce qu'elles font vraiment partie du décor. Alors comprenez que la capacité à s'émerveiller, à aimer, à adorer la vie qu'on a, les objets qu'on a achetés, les habits qu'on a choisis, la nourriture qu'on savoure, c'est quelque chose qui change la vie parce que votre esprit est fait d'énormément de pensées. On a à peu près 60 000 pensées qui traversent notre esprit chaque jour, donc c'est énorme. Elles sont à 80% négatives. Est-ce que vous imaginez un petit peu comme ce poison négatif est en train d'envahir votre esprit, votre vie, l'implication que ça peut avoir sur vos décisions, parce que parmi ces pensées négatives circulent beaucoup de peurs, beaucoup de limites, beaucoup de blocages qu'on s'impose. Et lorsqu'on arrive à se connecter sur des pensées positives, de plus en plus de pensées positives, quand on arrive à s'émerveiller de ce que la vie nous a déjà offert, de ce qu'elle nous offre encore et de ce qu'elle saura nous offrir, on arrive à se connecter à beaucoup plus d'optimisme. On arrive à diluer ces pensées négatives jusqu'à occuper l'espace, puisque si vous remplacez vos pensées négatives par des pensées positives, vous serez concentré et focalisé sur autre chose. Quelque chose qui vous fera du bien, qui sera source d'énergie, d'enthousiasme, qui vous fera sourire, alors que le reste peut nuire à votre bien-être, nuire à votre santé, nuire à votre image de vous-même, de votre estime, de votre confiance, si vous ne vous focalisez que sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'est pas assez bien, pas à la hauteur de vos espérances. À titre de comparaison, pas aussi bien que dans la vie de quelqu'un que vous regardez. Alors faites-vous plaisir, pensez à vous, pensez à votre santé, pensez à votre sérénité, à votre état d'esprit, puisqu'en fonction de notre état d'esprit, on arrive aussi à diriger vraiment de manière plus enjouée sa vie, à prendre des décisions constructives, à aller vers ses rêves sans être retenu par des doutes. Et ça permet de profiter au quotidien de l'existence qu'on a déjà. Alors oui, vous pouvez avoir plus. Vous pouvez toujours rêver d'autres choses. Mais apprenez à vous satisfaire de ce que vous avez déjà, à apprécier au quotidien tout ce que vous avez, tout ce qui vous a été offert, la chance que vous avez d'être peut-être en pleine santé, d'avoir deux jambes, deux bras, des yeux, des oreilles qui fonctionnent. Un jour, ça sera moins bien, hein, vos oreilles, vous verrez, vos yeux peut-être aussi. Et donc du coup, savourez tout ce qu'on n'arrive plus à voir, ce mal de dos que vous n'avez pas. Eh bien, savourez de ne plus avoir mal au dos, de ne pas encore avoir mal au dos, de ne pas avoir mal à la cheville. Quand j'ai eu une entorse il y a 3 ans, je me suis fait une entorse en voyage à Cancun. C'est quand même dommage. Au bout de 2 jours de voyage, je me blesse et je goûte aux hôpitaux mexicains. C'est toute une aventure, je vous promets. Et ne serait-ce que le matériel de radio, on se demande s'il ne va pas tomber en miettes sur nous. Et je suis repartie avec des béquilles juste improbables. Il faudrait que je vous montre la photo. Les béquilles triangles, enfin je crois que ça porte un nom, enfin un truc juste inconfortable qui fait hyper mal au niveau des aisselles. Et ça a un petit peu gâché mes vacances. N'empêche que 2 jours après, je ressortais et j'ai profité, même avec une entorse, de Cancun et de tout ce que Cancun peut offrir. C'est important de savoir que quand tout va bien, on ne savoure pas assez tout ce qui va bien. Et quand on a une tuile, quand on n'a plus l'usage, par exemple, de sa cheville,
quand on a mal, là on se rend compte qu'avant on n'avait pas mal et qu'on ne savourait même pas. Donc on apprend à savourer quand on a de moins en moins mal, quand on nous enlève ce qui nous immobilise, quand on n'a plus besoin de se déplacer avec des béquilles, quand on peut à nouveau conduire. Et oui, une entorse de la cheville, ça empêche de conduire à moins d'avoir une automatique. Ce que j'ai maintenant, et pas parce que j'ai une entorse, mais c'est quand même une solution si jamais un jour je me reblesse. Je sais que je pourrais conduire. En tout cas, comprenez que il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir un pépin, d'avoir quelque chose qui limite votre mouvement, votre possibilité de choisir pour apprécier toute cette liberté dont vous pouvez déjà profiter. Essayez de me lister tout ce que vous avez déjà de positif dans votre vie, tout ce que vous aimez et qui vous est accessible, ne serait-ce que les repas. C'est ce que je dis à beaucoup de mes clients qui me disent « Je n'ai aucun plaisir dans aucune journée ». Alors je me dis « Bon, alors on va reprendre les choses parce que peut-être que vous ne les voyez pas, mais il y a forcément des choses qui vous font plaisir. » Regardez déjà comme quand on était enfant, on n'avait pas le choix des plats, des menus qui nous étaient servis. Nos parents choisissaient pour nous. On pouvait des fois dire « Ah, j'ai envie de ça » et puis on avait, mais pour autant, des fois on nous imposait certaines choses qu'on n'avait pas envie de manger. Moi je détestais manger, je suis désolée maman, mais je te l'ai dit d'ailleurs, le chou rouge cru. Je déteste ça. Alors je vais peut-être essayer un jour et me rendre compte que j'aime, mais à l'époque, quand je voyais ça dans mon assiette, c'était juste l'horreur. J'avais envie de tout sauf ça. Et comprenez qu'aujourd'hui, si vous êtes adulte, derrière cet écran, vous avez le choix de tout ce que vous mangez. Vous pouvez manger que des choses qui vous font plaisir. Je ne vous dis pas de mal manger, de manger des choses trop grasses ou trop sucrées. Je suis sûre qu'avec certains fruits, vous pouvez vous faire plaisir, avec certaines crudités, avec des poissons cuits vapeur, vous pouvez aussi avoir énormément de plaisir. Donc choisissez vos menus. Ne subissez pas le repas comme quelque chose de contraignant, encore une idée à trouver. Oui, bien sûr, mais vous avez la chance de manger, tout le monde ne mange pas, de choisir des produits, vous avez une variété importante, tout le monde n'a pas cet accès-là à autant de variétés. Vous avez la possibilité aussi d'apprendre à cuisiner si vous avez envie de manger italien, thaïlandais, vietnamien, chinois, je ne sais quoi, moi, espagnol, africain, vous pouvez apprendre. Personne ne vous empêche de cuisiner africain. C'est accessible grâce à Internet, vous pouvez apprendre à cuisiner, vous avez des tutos sur YouTube, vous avez des recettes qui vous sont accessibles, vous avez des magasins qui vous permettront d'acheter les produits adaptés, donc tout est possible. Rien que ça, c'est une source de plaisir inépuisable, donc vous le savez, je suis hyper gourmande, j'en parle assez dans mes vidéos, vous l'aurez compris, mais c'est vraiment un plaisir dont on peut profiter au quotidien, le matin, le midi, le soir, en grignotage. Je ne dis pas que c'est mal de grignoter en permanence. Si vous mangez des framboises, une pomme, ça n'a rien de mal. Vous apportez des vitamines, énormément d'apports qui font fonctionner votre corps. Et donc à partir du moment où c'est pas en permanence, si vous ne mangez pas des fruits à longueur de journée, parce qu'il y a du sucre quand même avec le fructose, vous ne ferez aucunement de mal à votre corps, vous ne nuirez pas à votre santé, vous ne grossirez pas non plus. Donc profitez de tous ces plaisirs-là, découvrez des choses, des recettes que vous n'avez jamais réalisées pour l'instant. Et peu importe que ça ne soit pas tout de suite aussi réussi que ce que vous avez goûté chez un ami qui vous a donné cette recette. Vous allez apprendre, vous allez affiner, vous allez vous adapter, chacun son four, chacun ses ingrédients. Des fois, il suffit de mettre son beurre à température ambiante au lieu de le sortir du frigo à l'instant et la recette est réussie. Donc, comprenez que le plaisir, il est dans l'émerveillement. Dans l'émerveillement de tout ce qu'on a à notre disposition, tout ce qui fait partie déjà de notre vie, tout ce qui peut à l'avenir faire partie de notre vie, tous ces paysages fantastiques, tout ce contact avec la nature qui est source d'émerveillement possible. Regardez les animaux, regardez les bébés animaux, regardez les enfants, leur joie de vivre. Vous avez des sources d'émerveillement partout, tout le temps, dans chaque journée. Profitez-en. Ça vous aidera à chasser ces idées noires, cette morosité, cette envie de ruminer des pensées pour la énième fois dans la journée. Ajoutez de l'émerveillement à chaque journée. C'est très important si vous avez envie de reprendre votre vie en main, si vous avez envie de vous débarrasser de votre schéma de pensée de pessimiste, sachez que c'est possible. Même si c'est transgénérationnel et que depuis votre arrière-grand-père, tout le monde est pessimiste, vous pouvez rompre le sortilège. Croyez-moi, c'est tout à fait possible, c'est très rapide en plus. Il existe des méthodes qui sont juste incroyables, profitez-en, je saurai vraiment vous guider. Vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées
sur le site challengeyourself.fr. Profitez de votre journée, émerveillez-vous dès à présent. Regardez tout ce qui fait de votre vie déjà une vie très épanouissante. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, le petit bouton rouge est juste en dessous, c'est gratuit. Et si vous avez aimé ce contenu, si j'ai pu vous illuminer une petite partie de votre journée, montrez-le moi avec un petit pouce j'aime. À très bientôt. Au revoir.